C'est quoi le grand guignol? Un pompier peut-il mettre le feu? Que signifie Shinigami? Un agent double peut-il être méchant? Et puis, il vient quoi Bruce Willis? Toutes les réponses à ces questions, et plus encore, c'est tout de suite. Parce que le cinéma, c'est pas qu'au cinéma, on vous dit tous des films à découvrir directement sur Netflix, en DVD, Blu-ray, VOD, e-cinéma et autres plateformes légales. Pourquoi légales? Parce que rappelez-vous que pirater un film, c'est comme critiquer un prénom, c'est mal. Au sommaire de ce home cinéma, ambiance prisonnier pas modèle avec section 99, ambiance une plateforme 5 destins avec 5 histoires vraies directes ou Netflix, ambiance le feu ça brûle avec Line of Fire, ambiance cœur avec les doigts avec InstaLife et ambiance braquage magique avec les maîtres de l'illusion, c'est parti. On connaît Vince Vaughn pour ses comédies avec Ben Stiller et la bande du Frat Pack, mais l'ami Vince a aussi un côté obscur qu'on avait pu notamment apprécier dans le remake de Psychose ou plus récemment dans la saison 2 de True Detective. Et c'est au True tout court qu'il va donner libre cours à sa fureur dans section 99. Section 99, c'est un petit peu la rencontre entre John Wick et le film de prison, l'histoire d'une machine à tuer qui veut juste qu'on lui foute la paix, mais qui va devoir exécuter un contrat à l'intérieur d'une prison de haute sécurité pour sauver sa femme à l'extérieur des murs. Et quand il exécute l'ami Vince, les gardiens et les prisonniers de ce film peuvent en témoigner, le crâne rasé, 1m96, des poings et des pieds à toute épreuve, il faut voir ce qu'il leur met. Alors le premier, il l'attrape comme ça, il éclate dans une porte. Après il y a une baston comme ça, dans un couloir, ça tape, après un truc énorme, il explose la tête, il frotte le visage au sol, le visage reste collé, et puis dernier, il décapite un baron de la drogue. À coups de pompe dans la tronche. Bref, section 99, ça défonce, ça émeut aussi, c'est un peu la claque du mois. 5 films, 5 destins, c'est la proposition de Netflix ce mois-ci, avec 5 histoires vraies. Histoire vraie avec Sous ma peau, film italien triplement primé à Venise et depuis au centre de multiples projections publiques en Italie, comme en témoigne un article de Libération daté du 20 septembre. Le récit des 7 derniers jours de Stefano Cucci, arrêté pour un délit mineur et retrouvé mort en détention le corps couvert d'échymose. Attention, film choc. Histoire vraie avec l'ange du Mossad, le destin d'Ashraf Marwan, un Égyptien, gendre de Nasser et conseiller de Sadat, qui livra des informations au service secret israélien dans les années 70 pour éviter la guerre. Alors, agent double ou agent du Mossad, espion ou héros, Ashraf Marwan est décédé en 2007 à Londres dans des conditions mystérieuses. Tintintin. Histoire vraie encore, avec The Resistance Bunker, Bunker van Herverzat en néerlandais, pardonnez mon accent. L'histoire vraie, encore une fois, d'un banquier qui aida à financer la résistance à Amsterdam contre les nazis. Quand certains combattent la barbarie en faisant sauter les trains, lui il affronte un livre de comptes à la main. Putain, c'est beau ça. Histoire vraie toujours avec The End of the Tour qui retrace la rencontre pendant 5 jours en 1996 entre un journaliste du magazine Rolling Stone et le romancier David Foster Wallace, auteur du chef-d'œuvre L'Infini Comédie. Au-delà du jeu très juste de J.C. Eisenberg et Jason Segel, le film interroge avec douceur la relation entre l'intervieweur et l'interviewé, un petit peu comme l'avait fait par exemple le presque célèbre, un film que j'adore, sauf que là il n'y a pas de musique, vu que c'est un romancier. Et là je sais ce que vous allez me dire, dis donc dans tes films direct ou Netflix, il n'y a pas beaucoup de films français. Détrompe-toi, mon jeune ami, détrompe-toi. Putain, on va arrêter avec les changements de caméra, là, j'en peux plus. Par contre, si vous voulez découvrir comment on fait un multicam avec une seule cam parce qu'on n'a pas d'argent, on vous fait un petit tuto juste après le générique. Histoire vraie, film français enfin, avec la femme la plus assassinée du monde, variation autour du grand guignol, des spectacles macabres au début du XXe siècle en France, dans lesquels les acteurs se faisaient tuer sur scène soir après soir. Bon, bien sûr, pour de faux, hein, je vous rassure. On va vous donner un petit exemple avec Andou qui réalise l'émission. Andou, viens. Voilà, je vous présente Andou qui était derrière la caméra. Donc j'ai une arme, par exemple, je tire sur Andou. Voilà, donc Andou meurt, le rideau se baisse, applaudissements de la foule, et le lendemain, on remet ça avec Andou que je tuerais par exemple avec un couteau. Andou. Andou ? Merde. La star du Grand Guignol s'appelait Paula Maxa, Marie-Thérèse Beau de son vrai nom, et c'est Anna Mouglalis qui prête son regard perçant et sa voix chaude à cette actrice morte plus de 30 000 fois sur scène. Je le répète, c'est un film français qui nous offre une belle reconstitution et une étrange plongée dans cet univers. Alors les gars, déjà que vous n'allez pas voir les films de genre français en salle, faites un effort sur Netflix. Merci. C'est l'heure de notre petite interlude, les sorties home cinéma dont on n'a pas envie de parler ou dont on n'a pas le temps de parler, mais on va en parler quand même parce qu'on est quand même vachement sympa, également à voir ce mois-ci. Bleach. Non, ce n'est pas un film sur les prostituées, mais comme Death Note, un Netflix Originals adapté d'un manga où un lycéen devient Shinigami, une sorte d'esprit samouraï protecteur pour affronter des âmes perdues. Et il a un gros sabre, le jeune homme. Peut-être pour compenser quelque chose, je sais pas. Hangman. Imaginez le tueur de Seven choisir ses victimes selon le jeu du pendu. Tout est dit. Bon après, si vous voulez voir Al Pacino dans un bon rôle, ça coûte 950 € au Théâtre de Paris. Oui, forcément, c'est plus cher. First Kill. Monsieur M. Night Shyamalan est prié de venir chercher le petit Bruce Willis au rayon polar paresseux. Ça fait 5 ans qu'il
souligné, merci. Action Point, Johnny Knoxville et les trublions de Jackass se mettent à la fiction pour raconter l'histoire d'un parc d'attractions où tout est permis, même l'ennui, si. Lake Placid Legacy, le crocodile géant rôde toujours et il a faim. La preuve, il a bouffé le scénariste, le réalisateur et le responsable des effets visuels, visiblement. Sale bête. À l'écran, on connaissait les pompiers des villes, on connaissait un peu moins les pompiers des forêts et des champs. Des équipes de choc dont le rôle consiste notamment à brûler un périmètre précis pour priver les flammes de combustible et ainsi circonscrire l'incendie. En gros, à... Merci Johnny. Dans Line of Fire, on découvre donc ce travail périlleux aux côtés des Granite Mountains Hotshots, une véritable escouade de l'Arizona à laquelle le film rend hommage. Au casting, Josh Brolin sans son dent de l'infini, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, Andy McDowell, Taylor Kitsch et Miles Taylor qui a depuis retrouvé le réalisateur Joseph Kosinski pour un rôle dans Top Gun 2, un rôle de tête brûlé forcément. Ingrid Goes West, c'est le titre original de Insta Life et c'est aussi le pseudo choisi par une demoiselle pour son nouveau profil Instagram. Et c'est plutôt malin, parce que si elle avait choisi comme pseudo, je sais pas moi, Stocky Stockeuse, Maniac 2018 ou Madame Zinzin, Elisabeth Olsen aurait pu deviner que la demoiselle allait la suivre, la liker, lui envoyer des messages, sympathiser, et puis finir par s'incruster dans sa vie. Insta Life décortique avec un ton doux amer et parfois un peu flippant notre relation aux réseaux sociaux. Après ce film, vous vous méfierez un peu plus des inconnus qui vous demandent en ami. Bon après moi ça va, ma communauté ils sont hyper cool. Par exemple, ouais c'est Globule77, hyper sympa lui, il m'envoie souvent des photos. Et là c'est des photos de chez moi. Pourquoi ma famille est bâillonnée? Je reviens. Allez, on se quitte avec une scène bonus, un extrait des Maîtres de l'Illusion, film russe plutôt sympatoche, au croisement de X-Men, Ocean's Eleven et Inception. En gros, un braquage de casino avec des super pouvoirs, chacun illustré par un univers onirique différent. Et ça vaut le coup d'œil, en tout cas plus que la prestation d'Antonio Banderas, qui joue dans 3 scènes, malgré sa présence au centre de l'affiche. Okay, we need a 10. 10 left. Eric, throw a 10. All right. Must be my lucky day. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection Home Cinéma. D'ici là, n'oubliez pas que le grand guignol, c'est pas pour les enfants, qu'il ne faut pas accepter n'importe qui en ami, et surtout que le cinéma, c'est pas qu'au cinéma. À plus. Salut les jeunes, toi aussi tu fais des vidéos, mais tu n'as qu'une caméra et pas d'argent. On va t'apprendre tout de suite comment tourner en multicam avec une cam. C'est parti. Salut les jeunes, toi aussi tu fais des vidéos, mais tu n'as qu'une caméra et pas d'argent. On va t'apprendre tout de suite comment tourner en multicam avec une cam.